Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission du lundi soir pour les amateurs de jazz et pour les autres aussi. Jazz en fait que vous pouvez retrouver dès demain soir à 21h sur les 89.3 de RCN et puis que vous pourrez podcaster dans les semaines et les mois à venir. Ce soir, l'émission sera en grande partie consacrée au concert que donnera le Nice Jazz Orchestra au théâtre Francis Gag les 1er et 2 février prochains. Et pour nous en parler, je vais rentrer en communication avec Pierre Bertrand, qui en est le directeur musical. Vous êtes là, Pierre Bertrand ? Oui, bonjour. Bonsoir, Pierre Bertrand, ou bonjour, comme vous voulez. Alors, avant tout, au nom de mes auditeurs et en mon nom personnel, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Ah, ben merci beaucoup, oui. Voilà. on est toujours le dernier informé. Ah bon? Écoutez, c'est une nouvelle qui, quand on a Facebook, on sait tout ce qui se passe, et notamment les anniversaires des personnalités comme vous. Je rappelle, Pierre Bertrand, que vous êtes saxophoniste, flûtiste, arrangeur, compositeur, directeur, chef d'orchestre, et notamment directeur musical du Nice Jazz Orchestra. Mais d'une manière liminaire, je voudrais que vous réagissiez à la disparition de Michel Legrand, avec lequel vous avez travaillé il y a quelques années à l'occasion du Nice Jazz Festival. Oui, Michel Legrand, c'est un monument de la musique en France et des compositeurs. J'ai toujours été en admiration pour son parcours, qui est quand même exemplaire, et puis le succès qu'il a eu était phénoménal. Et c'est un très grand compositeur d'orchestre aussi, pour notamment il a la particularité de maîtriser les arrangements pour cordes avec une tradition française de l'arrangement. Ça, on n'est pas toujours conscient, mais en France on a un truc spécial, et lui il venait aussi d'une longue lignée de compositeurs et d'arrangeurs français qui remontent au 19e siècle, avec des grands professeurs comme Fauré, que Ravel avait suivi, par exemple, des grands professeurs comme Gédalge, Nadia Boulanger. Dont il a été l'élève d'ailleurs. Était la professeure, c'est pour ça que je le dis. Oui, c'est précisément la professeure et je parle toujours de cette situation assez incroyable de fin des années 50 où Michel Legrand était élève dans la même classe que Quincy Jones, absolument, que Astor Piazzolla et Lalo Schifrin. Quelle période, Pierre Bertrand. Ça fait une sacrée promotion, voilà, dans la classe de Nadia Boulanger. Ah. Et effectivement, moi, je me sens vachement proche, en tout cas, de cette famille, puisque j'ai suivi aussi ces mêmes études que les siennes au conservatoire, et que j'ai eu aussi, moi, des professeurs beaucoup plus tard, qui venaient de cette ligne-là. Et dans la musique, j'entends qu'il a une formation française. Voilà. Alors, Pierre Bertrand, vous êtes le directeur musical du Nice Jazz Orchestra, une formation qui a maintenant 10 ans, je crois, et qu'on retrouve régulièrement chaque année, et au sein du théâtre Francis Gag. Et alors, le théâtre Francis Gag, c'est un peu votre lieu de résidence, en quelque sorte. Vous le retrouvez très régulièrement. Oui, j'adore cette salle parce que elle a le mérite d'être dans plein centre de Nice, donc c'est quand même très facile pour le public de la trouver, et puis de se garer, de passer un moment. Enfin voilà, en tout cas c'est ça qui est idéal. Et puis Pierre Ballet, le directeur, est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui nous a toujours fait confiance, et on est un peu les seuls programmes musicaux qui passent dans ce théâtre, donc c'est une grande chance. Et pour finir, la troisième chose, c'est que le théâtre contient une taille tout à fait raisonnable de public. Absolument. Et il sonne en acoustique. Il sonne tout seul, c'est-à-dire qu'on a vraiment un sentiment de jouer en club, mais dans des conditions vraiment professionnelles. Alors, le NJO, il sera le 1er et le 2 février. Je crois que c'est à partir de 20h30 ou 21h, je ne sais pas. C'est ça. C'est 20h30 les 2 jours, le vendredi et le samedi.
Et là, dans une formation réduite par rapport au big band qui avait enregistré ce bel album qu'on peut encore trouver avec et là vous convoquez 10 musiciens pour ces 2 concerts. Voilà. Alors il y a une rythmique et 7 cuivres. En fait, un big band, c'est pas forcément 17 musiciens. Ça commence à 10-12 musiciens, un big band, de toute façon. Et donc on a une section de cuivre importante quand même avec 7 musiciens et une rythmique. Et on aura 2 invités de marque. Le premier que tout le monde connaît avec nous à Nice, c'est Milino Garay. Qui vient depuis aussi 10 ans à Nice avec le NGO. Et puis surtout le chanteur, le célèbre chanteur des années qu'on a connu en France, surtout dans les années 70 et 80. Après, qui s'appelle Jairo et qui est revenu en Argentine reprendre sa carrière, mais moins dans la chanson et plus dans, on va dire, la belle chanson, le folklore, les choses un peu moins populaires, on va dire. Et donc ils ont enregistré avec Milino un album qui s'appelle Jazz Hero l'année dernière avec Baptiste Trottignon au piano notamment. Et donc ce que nous allons faire, c'est à l'occasion de la sortie de cet album prendre quelques morceaux de ce disque et puis l'inviter dans notre programme et faire aussi des morceaux à nous, quoi. Ça va être avec une teinte latine et surtout inspiré du folklore argentin. Alors Jairo ou Jairo pour certains, car en France voilà, c'est ça. En France on ne prononce pas la jota. Le répertoire donc sera à moitié composé de chansons françaises, puisque lui-même avait connu un grand succès dans les années 70. Il était tout en haut du hit parade avec Les Jardins du Ciel, Le Vol du Condor, et puis le célèbre Kokoro Koko Paloma avec Nana Mouskouri, et il va également, donc vous venez nous le dire, interpréter des chansons du patrimoine argentin en quelque sorte. Alors, alors dites-moi, est-ce qu'il y aura une partie où l'orchestre jouera des morceaux instrumentaux simplement, et une autre partie avec Jairo? Comment ça va se passer? Parlez-nous de cette soirée, du programme en quelque sorte. C'est le NGO qui invite, donc le NGO doit jouer de toute façon. Donc on va jouer des morceaux de notre répertoire ou des morceaux latins qu'on aime bien. Et puis on va dialoguer avec Jairo et sur quelques morceaux on va tous se rejoindre et on va dans le répertoire. En gros, si je peux vous dire, il y a deux morceaux vraiment du folklore qui sont des chefs-d'œuvre. Il y a Alfonsina y el Mar, qui très connu, qui est très très belle, et il y a aussi un espèce d'hymne argentin qui s'appelle Balderrama et qui d'ailleurs c'est un peu comme je sais pas moi, à la Clairefontaine ou quelque chose comme ça, mais version argentine, c'est-à-dire que si on commence à jouer ça quelque part, il y a tout le public qui se met à chanter la chanson avec les paroles. C'est un truc voilà, donc on va faire profiter le public niçois de ce folklore argentin qui se limite pas au seul tango, justement, parce qu'on a l'image. Alors il y en aura évidemment du tango forcément, mais on fera pas que ça, parce que l'Argentine, c'est un pays très très riche en folklore. Alors, dites-moi, Pierre Bertrand, comment avez-vous approché Jairo? Est-ce Milino Garay, qui est l'un de ses concitoyens, puisqu'il est de Cordoba comme lui, qui vous l'a présenté? Alors, ça s'est fait l'année dernière. On était justement la première édition du festival de Milino à San Rafael de Mendoza, qui est l'endroit des caves, c'est-à-dire l'endroit où on produit tout le vin d'Argentine, le vin de Mendoza, donc, qui est un vin qui ressemble étrangement au Bandol, en fait. Et d'ailleurs, c'est une région qui ressemble assez, voilà, bon, bref. Et donc, on était dans la ferme de José Luis Borges, là où on était loué, justement, là où on était logé. Et donc, on était dans la même, on logeait avec Jairo. Et c'est comme ça que, en parlant un petit peu, on a imaginé cette histoire. Et la petite histoire aussi qui est très marrante, c'est que quand mon père et mon oncle ont vu sur Facebook que j'étais avec Jairo, ils m'ont dit, mais
il venait en vacances à la Gaude quand il était jeune. On le connaît. Et oui. Et oui, parce que ce qui a surpris quand même les amateurs de jazz, c'est ce rapprochement avec ce chanteur qu'on avait quand même oublié complètement en France. Hein, il faut le dire, il y a 25 ans qu'on n'entendait plus parler de lui. Et là, il va ressurgir. Avec des rythmes différents et dans un contexte jazzy, et c'est vous qui avez écrit les arrangements, bien entendu. Ben oui. Oui, enfin les arrangements de son disque, ça j'en ai fait qu'un, mais sinon tous les autres c'est Baptiste Trottignon. Donc on va jouer sur les partitions de Baptiste. Oui, d'ailleurs, Baptiste Trottignon et Minio Garay sont deux compères, puisqu'ils ont donné un très bel album il y a de cela quelques temps. Hein. Voilà. Alors, dites-moi. C'est des parentés, tout ça. le Nice Jazz Orchestra, que certains avaient eu tendance à enterrer un peu vite, va revenir. C'est un grand bonheur. Oui. Mais là, il y a aussi du changement, puisque un des trompettistes de la formation prend la présidence à la place de notre ami Nicole Ronchot. Est-ce que ça va changer quelque chose là pour le dynamisme de l'orchestre? Ah bah de toute façon l'orchestre a toujours été dynamique. Ce qui fait que on a passé un an sans activité, c'était plutôt on va dire des contingences personnelles de tout le monde où on avait un peu moins de temps. Et là donc on a décidé de remettre l'orchestre en activité vraiment sérieusement. Et Nicole, c'était un travail quand même qui est vraiment énorme, on se rend pas compte, mais c'est une entreprise, un big band. Et donc elle reste avec nous, elle reste proche, mais elle veut plus avoir la responsabilité de la présidence. Voilà. On va quand même dire que c'est Philippe Bleuet, qui est le trompettiste, un trompettiste connu, professeur de trompette, je crois, qui va assurer la présidence de l'orchestre. Mais c'est toujours un triumvirat qui dirige la formation. Vous, avec Christian Pacchiodi et Alain Splanato, c'est resté en place, ça. C'est ça. Mais en fait, si vous voulez, pour résumer, il y a 3 personnes plus 2 personnes administratives. Donc, les réunions, c'est toujours à 5. Il y a toujours 5 personnes. C'est pas vraiment que... Et puis, c'est pas que moi qui choisis aussi les morceaux. Moi, j'ai juste la responsabilité que ça se passe bien sur scène, mais sinon, on discute beaucoup, on échange sur ce qu'on va jouer, et c'est une direction artistique collégiale, quoi. Alors, est-ce que vous avez quand même un projet de nouvel album? Parce que celui dont je vais passer un extrait tout à l'heure avec une composition de Lalo Schifrin, The Cat, a déjà une bonne dizaine d'années. Oui, il est de 2011, donc c'est vrai qu'il est temps. C'est ça, 8 ans. Il est temps d'en refaire un. C'est un peu pour ça aussi qu'on remet tout en fonction, et donc oui, le but, c'est de faire un disque, on espère, avant la fin de l'année, quoi. Voilà. Pour qu'il sorte dans un an, quoi, idéalement. Alors, Pierre Bertrand, là, vous serez le 1er et le 2 février avec le NJO au Théâtre Francis Gag, mais vous allez revenir, et là, on en reparlera dans une autre émission, si vous voulez. Mais donnez-nous les dates auxquelles vous allez de nouveau investir la scène du Théâtre Francis Gag. Est-ce que vous les connaissez? Oui, bien sûr. Oui, avec mon groupe Caja Negra, qui est où il n'y a pas justement de big band, mais j'ai une nouveauté, c'est un violoncelliste et puis une chanteuse danseuse assez phénoménale. Et donc on sera du 22, 23, 24 mars au Théâtre Francis Gag, et le 24 c'est un dimanche, c'est à 15h. Voilà. Les autres jours c'est comme et des extraits, et cette fois-ci, ce seront des extraits de ce tout nouvel album, un bel album que vous avez proposé au public il y a de cela un mois à peu près. Voilà. Alors, c'est un album, on en reparlera. On en reparlera, oui. On se retrouvera sur cette même antenne si vous voulez. Si vous êtes ici à Nice, ce sera dans le studio. Sinon, on utilisera encore cette formule du téléphone, qui quand même permet aux auditeurs d'être informés comme il faut. En tout cas, merci Pierre Bertrand. Qu'est-ce qu'on va souhaiter à ces 2 représentations? Beaucoup de succès, en rappelant que c'est le Théâtre Francis Gag qui vous accueille les 1er et 2 février à 20h30. Oui?
Mais venez nombreux, oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Et je serai moi le premier dans l'assistance. Voilà. Merci Pierre Bertrand. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et encore une fois, bon anniversaire. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.